m'appelle Serge Marchand. Je suis le président fondateur de Importation L'Île Paolo et je vais vous conter un petit peu l'histoire de la compagnie et en même temps lier l'histoire de ma famille qui a une passion, la chaussure. En 1895, mon arrière-grand-père était un grossiste de produits d'enfants, était domicilié à Longueuil et il avait sa propre entreprise. Lui a eu un fils qui s'appelait Paul-Émile Marchand. Paul-Émile Marchand a travaillé pendant des années pour le plus grand distributeur grossiste à l'époque du Canada. En 1945, il y avait des quotas qui existaient depuis 1939. Les compagnies en place ne pouvaient pas augmenter leur chiffre d'affaires. Donc, il a créé sa propre entreprise. Il avait environ 50 ans à cette époque-là, puis il s'est installé ici à Sainte-Rose-de-Laval. Dans sa maison, il y avait du stock à grandeur de la maison, il y avait du stock même dans le garage. Il y avait tellement de stock dans le garage que les journées qui pleuvaient, il ne pouvait pas travailler parce qu'il fallait qu'il sorte du stock du garage, l'étendre dans la cour puis faire les livraisons. En 1950, il y a une bâtisse qui s'est bâtie ici à Sainte-Rose. Ce qu'il y a de particulier dans la vidéo ici, c'est que le comptoir ici était dans le bureau principal de la bâtisse. Vers 1967, le Québec s'ouvrait un peu sur le monde. Alors, mon grand-père a fait des voyages en France, avait été voir des usines et lui est venue l'idée d'importer des produits de France en premier, des sandales, un peu d'Angleterre également. Alors, à ce moment-là, ils ont créé une autre compagnie qui s'appelle Dom Pedro. Pedro, c'est Pierre. Son fils s'appelait Pierre, donc ça venait de là. Mon arrière-grand-père avait sa compagnie, mon grand-père a créé sa compagnie, mon père a créé également sa compagnie d'importation. À ce moment-là, il y a ses deux fils qui sont arrivés dans la compagnie, mon frère et moi. J'ai décidé de rentrer dans mes terres. J'ai été dans mon sous-sol et j'ai créé ma propre compagnie à partir de presque rien. L'entrepôt que j'avais, c'était la grandeur d'un garage, donc c'était pas vraiment un gros volume, mais j'ai persisté tranquillement, ça s'est développé spécifiquement avec des produits d'enfants, de bébés. Et à un moment donné est arrivé encore un changement. On n'a pas créé une autre compagnie, mais ma fille est venue travailler avec moi et elle a créé une autre façon de faire. On s'est mis à importer des bottes d'adultes avec une usine en Italie qui s'appelle Olagne. Il y a une connivence qui s'est développée avec l'aide d'une nouvelle façon de voir de ma fille, puis avec mon expérience. À ce moment-là, les choses se sont développées. Il y a des gens qui sont greffés à nous pour faire une meilleure équipe. Alors, tranquillement, on s'est en allé vers qu'est-ce qu'on est aujourd'hui, là, avec plus de volume, un certain succès, avec des contacts des médias sociaux, avec un autre genre de publicité, avec plus de dynamisme, et c'est nécessaire aujourd'hui dans notre monde. Fait que tout ça est arrivé aussi grâce à brassement d'idées de ma fille, de son copain, une de ses grandes amies, du copain de la grande amie. Fait que donc, grâce à toutes ces personnes-là, ben il y a des choses plus actuelles qui ont pu arriver puis qu'on a pu rejoindre de plus en plus de clientèle et on a pu développer de partir du Québec puis de la partie francophone de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick. On s'est en allé en Ontario, on s'est en allé dans l'Ouest canadien, donc on a couvert de plus en plus tout le Canada. Donc c'est parti de 1800 quelques à aujourd'hui, c'est un petit peu le chemin qu'on a parcouru la famille là, de génération en génération, sans qu'il y ait une suite. Tout à fait, mais en ayant toujours la passion de la chaussure. L'île Paolo, ça vient tout simplement, mon grand-père s'appelait Paul-Émile. Paolo, c'est Paul
en italien. Petit Paul qui est à partir du nom de mon grand-père, Paul-Émile, et également, moi je m'appelle Serge Paul, alors donc ça, un rejoint l'autre, donc on a sauté peut-être une génération là, avec les noms, mais il y a ce lien-là également. C'est un sourire en passant. Je suis à la fois fier et surpris de ce que c'est devenu, parce que j'aurais jamais pensé, avant de prendre ma retraite, à avoir un tel succès et un tel bonheur aussi de travailler à une réalisation commune. Là. Tout ça, là, on travaille tout fort, mais les choses avancent, les choses vont bien, puis tout ça. Donc, je suis plus que fier. Là. C'est au-delà de mes espérances, puis on continue à avoir d'autres projets aussi pour essayer de continuer à évoluer. Fait que je suis capoté bien raide. Là. Je suis pas juste fier, là. C'est plus que ça. Je suis à la fois surpris de tout ça en même temps.